J'ai recodé Agar.io sur Scratch. Refaire un jeu aussi célèbre et additif sur un moteur pour enfants, ça ne doit pas être si compliqué, si? En tout cas, c'est ça l'objectif. Les jeux.io sont additifs. Et refaire ce style de jeu sans expérience, ouais, c'est pas facile. Agar.io, c'est le jeu où vous devez faire grossir votre boule en mangeant notre boule. Ouais, dit comme ça. En tout cas, ce jeu est très populaire. Et qu'est-ce qui est populaire? Agar.io a deux mécaniques principales. Tu manges des petites boules pour grossir ou d'autres joueurs. Tu peux aussi te diviser pour couvrir plus de surface. Donc, on va refaire Agar.io, sauf qu'on est un ballon de foot. Je commence donc par demander à GPT de me faire une liste pour débuter. Cette liste permettra d'avancer étape par étape. Bon, maintenant j'ai lancé Scratch et on va d'abord s'occuper de notre joueur. Pour notre joueur, j'ai tout simplement pris un sprite déjà existant que j'ai modifié, en changeant les couleurs notamment, mais aussi en rajoutant des traits afin que notre joueur soit en relief. Ensuite, comme tout bon jeu.io, j'ai ajouté un arrière-plan en forme de grille. Et ça donne ça. Maintenant, on va s'occuper des déplacements de notre joueur. Pour cela, j'organise un déplacement en ZQSD avec un avancé de 10 pas à chaque fois. Cependant, comme vous pouvez le voir, c'est un peu lagué. Donc, je change un peu ma méthode et j'essaye de faire en sorte que le joueur suive le pointeur de notre souris. Et le déplacement est beaucoup plus fluide déjà, donc je pense qu'on va partir sur ça. Désormais, on va faire les petites boules qui nous permettent de grossir et le système qui va avec. Pour cela, on va tout simplement recopier celui d'Agar.io et on va l'implémenter sur Scratch. Je commence donc par faire le design des petites boules, puis ensuite, j'implémente la fonction qui permet à notre joueur de grossir en taille, mais aussi en score lorsqu'il va tout simplement manger cette petite boule. Pour ce faire, lorsque notre player va donc toucher la boule, eh bien on va ajouter 1 au score, et ensuite on va ajouter aussi 1 à la taille. Mais on va aussi envoyer un message qui va donc être reçu par notre petite boule, et lorsqu'elle reçoit ce message, elle va tout simplement changer de position, afin donc de faire en sorte qu'elle soit mangée et qu'elle respawn. Je finalise donc le code, et comme vous pouvez voir, ça marche plutôt bien, puisqu'à chaque fois qu'on touche la nourriture, eh bien notre taille augmente. Maintenant pour la suite, il faut augmenter la quantité de nourriture totale, afin que comme Agar.io, on puisse avoir plein de boules partout. Je duplique donc ma boule initiale afin d'en avoir plusieurs. Et ensuite, je change manuellement chacune des couleurs de nos boules afin qu'on en ait partout sur la carte. Et normalement, avec notre code, cela devrait fonctionner. Cependant, lorsque je déplaçais le personnage, eh bien les autres boules ne se faisaient pas absorber. J'ai donc compris qu'il y avait une erreur au niveau du code et j'ai dû tout recommencer. Pour ce faire, j'ai changé le code. Maintenant, lorsque l'on touche le point, eh bien tout simplement, on a deux confirmations qui nous permettent de dire que ce point-là est touché. Ce qui donc règle le problème. Maintenant, il me suffit juste de tout redupliquer encore une fois et de changer à nouveau toutes les couleurs. Et normalement, si tout se passe bien, cela devrait fonctionner. Et regardez ça, cela fonctionne. Je suis enfin arrivé à quelque chose. On a bien notre score qui augmente, ainsi que notre taille, et on peut désormais manger nos points qui réapparaissent directement lorsqu'ils sont tout simplement consommés. Désormais, on va passer à la prochaine étape. Pour cette prochaine étape, je vais inclure une fonction qui fait en sorte que notre joueur perde de la masse dans le temps, et donc perde 2 de masse lorsque 2 secondes s'écoulent. Le concept est simple. Je fais une boucle qui se répète indéfiniment et ensuite des fonctions si. Si la taille est au-dessus d'un certain montant, eh bien on va attendre tant de secondes et on va, suite à cette attente, supprimer de la taille. C'est aussi simple que cela. Allez, je vous passe le code. Bon, maintenant qu'on a ça qui fonctionne, il faut rajouter des joueurs, vous ne croyez pas? Et c'est ce qu'on va faire, on va rajouter un bot immédiatement. Faire un bot automatique sur Scratch, ça peut être compliqué, alors on va simplifier la chose en plusieurs étapes. Pour ce faire, je vais fausser l'IA du bot. Je vais d'abord créer une fonction dans laquelle il va se tourner vers le joueur et marcher vers lui.
L'objectif, c'est qu'il puisse directement traquer notre joueur et essayer de le manger. Par la suite, je vais donc créer d'autres fonctions, une qui permet au bot de manger le joueur si ce dernier est plus petit que lui. A l'inverse, je vais permettre au joueur de pouvoir manger le bot lorsque le joueur est plus grand que le bot. Pour faire cette première fonction, c'est assez simple. Je fais une fonction si la taille du joueur est plus importante que celle du bot, dans ce cas-là, le joueur mange le bot. Et inversement, lorsque le bot touche le joueur, si le bot est plus grand que le joueur, eh bien, c'est le bot qui mange le joueur. Et pour que tout cela marche, je fais une fonction messagerie qui permet donc de décider lorsque l'un ou l'autre se fait manger, eh bien, d'actionner une mécanique. Désormais, il nous manque simplement la partie du respawn. Oui, en effet, lorsque l'un ou l'autre est mangé, eh bien, il faut qu'il puisse réapparaître sur la carte avec une taille initiale, ou dans le cas d'un autre bot, une taille aléatoire. Et donc pour cela, j'implémente à la fois du côté du bot, mais aussi à la fois du côté du joueur, une fonction bien précise. Cette fonction permet de téléporter aléatoirement le joueur ou le bot lorsqu'il reçoit le message comme quoi qu'il est mangé. On va donc tester ça de suite et voir si cela fonctionne. Et comme vous pouvez le voir, il y a un léger bug, les deux ne se mangent pas lorsque l'un est plus petit que l'autre. En principe, notre joueur devrait le manger, ce qui ne fonctionne pas. Je vais donc réviser le code une dernière fois pour voir ce qui se passe. Bon, maintenant ça fonctionne et j'en suis plutôt content. Maintenant pour la suite, on va faire la fonction split de notre joueur. Dans Agar.io, on peut se splitter en appuyant sur la touche espace qui permet de couvrir plus de surface. Eh bien, on va reproduire cela en commençant par l'animation. Bon, refaire cette fonction sur Scratch, c'était vraiment compliqué, j'ai assez galéré, et j'ai fait un système de changement de costume et donc d'animation pour inclure cette fonction. Comme vous pouvez le voir, c'est pas parfait, mais en tout cas, cela fonctionne, et on peut manger la nourriture, le bot peut nous manger comme on peut manger le bot, et je pense qu'on a fait un plutôt bon travail pour reproduire ça sur un moteur de jeu pour enfants.